Bah oui. Et en fait, est-ce qu'il vous inspire, ou pas du tout? Comment vous est venue l'inspiration du film? Merci déjà. J'aime beaucoup mais les films de Woody Allen. En tout cas, il y avait un rapport au quartier et à faire un film périmétré, un quartier comme Woody Allen avec Manhattan. Donc on s'est un petit peu amusé de ça avec Marie, la directrice de la photo. Oui, on a revu les films de Woody Allen qui se passent à Manhattan comme ça sur une temporalité un peu serrée et un périmètre très, très restreint, quoi. Donc s'il y a cette inspiration-là, après, sinon, non, pas vraiment. Mais moi, c'est des films que j'adore en tant que spectateur, donc il se peut que ça ait infusé à un endroit. Comment le casting, justement, comment il s'est fait? Parce qu'on a vraiment deux personnages très forts, poignants en émotion. Comment vous avez, est-ce qu'il y a eu de longues hésitations? Est-ce que ça a tout de suite été un déclic? Vous avez tout de suite vu que c'était Alex que vous vouliez dans ce rôle? Il n'y a pas eu d'hésitation, c'est-à-dire que j'ai écrit le film en pensant à personne en particulier. Je savais ce que je voulais pas comme typologie de personnage. Je voulais pas le stéréotype du bellâtre méditerranéen avec des gros muscles et un regard perçant. Pour ce rôle-là, je voulais quelque chose de plus anglo-saxon justement dans le personnage, quelque chose de plus en nuance, voilà, qui puisse être à la fois léger, à la fois profond, à la fois généreux, à la fois terriblement égoïste et lâche. Il s'appelle César parce que c'est un petit clin d'œil à César de César et Rosalie. Le personnage n'a rien à voir, mais j'adore César de César et Rosalie parce que je trouve que c'est un personnage qu'on a envie de gifler par moment et à qui on a envie de faire des gros câlins à d'autres. Et je voulais que ce soit la même dynamique de personnage, mon César. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène de César et Rosalie où ils sont à 7 avec Samy Frère, Rosalie, et il arrive et il lui a acheté la maison de son enfance pour la reconquérir. Après 12 heures de route. Après 12 heures de route. Et il arrive sur la plage comme si de rien n'était. Et la maison, je l'ai achetée. Et ça, je trouve ça... Pour moi, c'est une des plus grandes scènes dessus parce qu'on trouve... C'est horrible ce qu'il fait, c'est bête, c'est égoïste. Et quand il se bat avec Samy Frey aussi, c'est dingue. C'est vulgaire et en même temps, c'est chevaleresque et généreux et mignon. Ouais, et ça, voilà. moi, je ne savais pas que c'était... Enfin, que tu pensais à l'énergie de ce personnage-là. En tout cas, c'était juste cette dynamique de personne. Quand il casse tout dans l'atelier de Samy Frey en risquant de le tuer, en lui faisant traverser la verrière avec Il un lui coup en de sort poing l'autre. parce qu'il pète un plomb de jalousie. Et après, il lui refait avec l'atelier. Et il dit le prix Et des quand, travaux. et quand il le dit à Samy Frey, donc c'est chevaleresque, mais quand il le dit, il lui dit presque comme un reproche, genre de toute façon c'était brinque-ballant, Ouais. fallait le refaire. Et il lui dit combien ça a coûté, ce qui est terriblement vulgaire. Et voilà. En tout cas, c'était juste cette dynamique de personnage que je voulais. Par moment, on le trouve formidable et par moment, on le trouve lamentable, mais qu'il soit tout le temps rattrapé par quelque chose de formidable. Vous avez déjà travaillé ensemble de toute façon sur Oui. Oui, sur Guy, et puis on se connaît depuis longtemps parce que Thibaut m'accompagnait sur les tournées, il administrait les dates de tournée de mon On spectacle. dirait que c'est un métier très important quand on dit ça. Mais c'est un métier Administrer. c'est vraiment un métier très important parce que c'est toute la logistique et aussi la logistique artistique. Et en fait, on était tout le temps collés ensemble. Donc on a, avant de travailler, fait vraiment un binôme on se connaissait bien et on rigolait bien. Et on voyait bien qu'on avait des univers communs, et bon, moi je suis un peu plus âgé que Thibaut, donc je voyais bien qu'il fallait qu'il fasse quelque chose dans ce métier, quoi. C'était une évidence, donc c'était assez chouette pour moi quand j'ai travaillé sur Guy et avec mon producteur quand je réfléchissais à adjoindre des auteurs, de travailler avec Thibaut et sa compagne qui est scénariste également, Anaïs Deban, et voilà, donc l'aventure continue, donc c'est très chouette. Comment vous est venue l'idée de créer le personnage de César? Parce qu'en fait, c'est un personnage qui a un profil psychologique qui est très intéressant dans le sens où il a énormément de blocages. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez vécu ou si vous aviez vu des personnes auxquelles vous êtes inspiré pour ce genre de... C'est un mélange de plein de gens. Je ne saurais pas dire qui précisément, mais j'ai habité 12 ans à Montmartre, qui est un quartier génial où il y a des gens géniaux et complètement atypiques, et notamment beaucoup d'artistes. C'est quand même un endroit, Montmartre, où la notion d'artiste peut être très périmétrée, quoi. Il y a des gens qui sont des vedettes à Montmartre et puis ils passent la limite de l'arrondissement et plus personne ne les connaît, quoi. Il y a vraiment des personnages très hauts en couleur comme ça dans ce quartier, et souvent, ouais, il y en a plein qui sont des espèces d'artistes d'une cinquantaine d'années, mais qui ont toujours un rapport à la vie un peu adolescent par moment, quoi. Et c'est tout le paradoxe de leur âge, leur rapport à la notoriété, leur rapport au succès qui leur convient très bien,
d'avoir ce succès à Montmartre, mais en même temps qui ne correspondent plus du tout à l'époque. Donc c'est des personnages très ambigus comme ça, mais avec quelque chose de très naïf et enfantin à l'intérieur d'eux. Donc c'est un peu la synthèse de plein de gens que j'ai rencontrés comme ça, mais personne en particulier. Mais ça vient du quartier. D'accord, donc en fait, vous vous êtes inspiré, même pour les autres personnages, par exemple son frère. Son frère, c'est... Ouais, forcément, c'est des choses, c'est des gens que j'ai rencontrés, c'est des choses que j'ai entendues. J'étais au moment de ma vie, quand j'ai écrit le film, où mes copains commençaient à avoir des enfants. Toute la difficulté à être à la hauteur de la paternité, c'est des choses que j'ai vues, entendues autour de moi, que j'ai réagencé autrement. Mais oui, je pense que le profil psychologique de Pierre aussi, c'est un mélange d'un petit mash-up de plein de gens que j'ai rencontrés. Et après, dans le film, il y a plein de gens qui sont des... Il y a un jeu de vrai et faux avec le quartier, c'est-à-dire que par exemple, le personnage de Ahmad, c'est quelqu'un qui existe. L'hôtel de Clermont, c'est un endroit qui existe, qui est tenu par quelqu'un qui s'appelle Ahmad, chez Ahmad le bar. C'est une famille de Kabyles qui détient cet hôtel depuis toujours. Et c'est un endroit vraiment fou avec des photos de Marcel Cerdan dans l'hôtel, à l'intérieur. C'est vraiment. Et pour la petite histoire, quand j'ai appelé Slimane Dazi pour lui proposer le rôle, il m'a dit vas-y, envoie le scénario, je te rappelle. Il est aimable comme ça un peu, Slimane. Il fait peur. Et je lui envoie le scénar et il me rappelle 1 minute après, j'envoie mon mail, il dit c'est bon, je le fais. Quoi, enfin, t'as pas lu là? Il me dit non, j'ai vu, c'est pour jouer Ahmad, c'est bon, je le fais. Parce qu'il vient du quartier, donc il connaît Ahmad, il était content de jouer Ahmad, donc il y a tout un truc comme ça. Il y a des choses qui sont inspirées, qui sont voire même très proches de la réalité, pas documentaires, mais très proches de la réalité dans le film. On sent vraiment qu'il y avait une osmose entre les acteurs en tout cas. Je crois, oui. Ah oui, Je crois qu'il y avait du plaisir à jouer ensemble. C'était assez facile. Dans le jeu, on sent la fluidité. Oui, non, c'était assez facile. Alexandra qui est démente, il y a des gens doués, quoi. Vraiment, c'est vraiment des gens doués. Et on était peu de gens un peu connus, à part Goldshifté qui est stratosphériquement connu. Mais moi j'ai une notoriété vraiment entrée de gamme, donc c'est cool. Non mais je dis ça, ça peut peser sur un plateau. C'est-à-dire que ça peut être compliqué parfois ça peut être merveilleux des fois de rassembler plein de notoriété. Moi j'ai déjà fait des projets où il y avait des énormes vedettes rassemblées dans un seul truc. Ça peut être super. Et parfois, sur ce type de projet qui doit justement fonctionner sur la vulnérabilité des uns des autres, sur un quartier en devenir qui est à la fois magnifique mais brinque-ballant, sur la fragilité, l'arrangement, la débrouillardise, cette mère seule avec cette... faut quand même y croire avec une énergie, c'est un mot qui est un peu galvaudé, sincère, parce que ça veut rien dire, il y a des immenses acteurs très sincères, c'est pas la question, mais je trouve que ça met une patine de sincérité sur le film, encore plus forte aussi, le fait que vous fassiez en tant que spectateur vraiment la rencontre d'Olivier qui joue mon frère, la rencontre d'Alexandra, la rencontre de Slimane, etc., des acteurs qu'on a pu voir. C'est un film de second rôle aussi, quoi. Mais avec des très beaux second rôles géniaux. Mais est-ce que dans ce personnage, vous êtes sorti de votre zone de confort? Oh, j'en sais rien. J'y vais jamais trop, pour être franc. Non, mais c'est vrai. J'aime pas ça. Il peut en témoigner, c'est vrai. Enfin, ouais, c'est vrai. À chaque fois qu'on me propose une espèce d'énorme comédie... Tu vas ou tu vas pas, quoi. Non, au contraire, tous les trucs un peu de marché qui seraient fastoches, je crois que je les évite. Vraiment. J'ai plutôt tendance à me dire d'un projet à l'autre, j'aime pas que ça ressemble au précédent. Ce qui fait que je suis plutôt au diesel. Je parlais de notoriété ou d'installer un univers, etc. Mais ça, c'est ma liberté et c'est la direction artistique que j'ai voulu prendre. C'est-à-dire que après Catherine et Liliane, j'avais des ponts d'or pour faire Catherine et Liliane font du ski, Catherine et Liliane machin, Catherine et Liliane le bouquin, Catherine et Liliane les pins. Et voilà. Finalement, on les a faites au théâtre, on a adoré ça. On n'exclut pas l'idée de peut-être un jour les mettre à l'image, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pas franchiser un objet après l'autre, quoi. J'aurais pu faire Guy 2. Le titre est bien. J'aurais pu faire Guy 2, je veux dire, on pourrait le trouver après sur une énième tournée, enfin, c'était pas difficile. Après le succès chouette et ce qui s'est passé sur ce film, bon, bah, c'était fait. J'ai eu envie d'aller de film en film et de projet en projet, ou même de one man en one man. Si je peux ne pas reproduire, je le fais parce que c'est le seul truc qui m'intéresse dans mon métier, à vrai dire. Si j'ai l'impression de faire que de la compta, bah, je fais de la compta. Alors. Donc, C'est voilà. Oui.
alors le titre, une comédie romantique. Il est bien, non? Bah, je sais pas. Non, je sais pas. Ça vous plaît comme ça? Moi, ça me plaît, c'est-à-dire que je suis vraiment nul en titre. Et j'avais donc ce document qui était mon scénario dans mon ordinateur pendant toute la durée de l'écriture qui s'appelait Une comédie romantique sur mon bureau. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là-dedans de clair dans la promesse, en tout cas, qui me semble pas mal. Après, il faut savoir que c'est pas les réalisateurs qui ont le dernier mot sur leur titre. Donc il y a des gens après qui interviennent à la distribution qui auraient pu le changer s'ils ne l'aimaient pas, qui ont décidé de le garder. Donc je sais pas si c'est un bon titre, mais en tout cas, je trouve qu'il a le mérite à la fois d'être clair et à la fois de mentir un tout petit peu sur la promesse, parce que c'est pas exactement une comédie romantique. Ouais, c'est un regard d'une possible comédie romantique. C'est une espèce de lecture d'une comédie romantique. Mais d'où le une, qui D'où je trouve une, très ouais. bien en fait, moi. C'en est une parmi tant, quoi. J'avais une question sur l'importance justement de la musique. Comment vous est venue justement cette idée de mettre la musique en parallèle de ce film? Parce que c'est vrai que ça matche très bien et même la musique d'intro, on le voit, ça évoque tout de suite cet esprit un peu bohème qui caractérise César. Donc c'est vrai que ça matche vraiment bien. Là aussi, c'est le quartier, parce que c'est un quartier de musiciens, Montmartre, et vraiment, un quartier d'artistes et de musiciens. J'avais envie que le personnage soit un artiste et un musicien, parce que en ce moment, il y a un petit litige avec les musiciens à Montmartre, c'est-à-dire que le quartier change, comme tout Paris et toutes les villes changent, donc il y a beaucoup de néo-montmartrois qui se plaignent du tapage des musiciens, et il y a plein de musiciens de rue qui n'ont plus le droit de jouer, qu'on vient interrompre quand ils sont en train de jouer, la police, comme dans le film, hein. La police vient les interrompre et leur interdit. Et donc les vieux de la vieille de Montmartre et les jeunes vieux de la vieille ont monté un collectif qui s'appelle les Oiseaux de Montmartre, qui sont ceux qui accompagnent Alex sur la séquence où il y a des musiciens avec lui sur la place des Abbesses. Et eux, c'est un collectif de musiciens géniaux qui jouent dans la rue, qui sont super, qui font des reprises. Et ils ont inventé tout un jeu chat et la souris avec la police qui est super drôle. C'est-à-dire qu'ils jouent à un endroit, ils se font arrêter, ils disent oui, on range. Il y en a un qui reste pour occuper la police, les autres qui partent à 200 mètres, qui se remettent à jouer et rendent dingue les policiers comme ça en faisant ça, parce qu'il y a quelque chose d'absurde à vouloir interdire les gens de jouer à Montmartre, qui est un quartier où ça a toujours existé. Donc c'est ça l'envie que le personnage soit musicien. Et après, dans la fabrication de la musique, j'avais envie qu'il y ait une signature musicale forte sur le film, donc c'est que de la musique originale. C'est que François Viviel, le compositeur, qui a tout composé. Et il a composé une partie à partir du scénario. Normalement, il compose à l'image, les compositeurs. Et là, les deux thèmes du film, le thème de piano et le truc dont vous parlez au début, un peu cumbia, un peu latin, c'est des trucs qu'il a composés après avoir lu le scénario. Puis moi, je trouvais aller bien sur l'idée que j'avais envie de faire, que je me faisais de mon film. Et ensuite, on a travaillé avec le scénario et la musique pour les comédiens. Ils avaient les deux morceaux, à l'image, les costumes et tout ça. Donc la musique, elle a un peu accompagné le film au travers du processus de fabrication du film. Et alors Alex, une carrière de chanteur, non? Non. C'est pas un projet, c'est pas un tremplin ce film. Non. Après, moi, c'est avec des films comme Guy ou celui-là, je peux m'amuser là-dessus. Je me sens mieux quand je suis avec une histoire à raconter pour chanter. Et j'aime bien le faire. Il m'est arrivé de le faire sur scène. À Pont-Bleu, je l'ai fait avec Catherine Ringer au début de l'été. Je vais le refaire, je pense, tous les ans là-bas, de faire poésie et chansons. Voilà, mais il faut que ça soit dans un... Mais je veux pas me faire un album. Ouais, c'est parti pour ça. Okay. Non, et puis c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas aussi... c'est bien pour une histoire ou pour un film, mais j'ai trop de limites musicales. Il y a des choses que je sais faire en musique, mais il y a des choses où c'est du chinois, donc... voilà. Moi, je voulais savoir comment ça s'est passé avec la petite Louise. Parce qu'elle est Alors, top et je trouve qu'il y a une vraie complicité. On a vraiment l'impression de voir une famille. Donc, Ouais, ça s'est fait facilement. Elle était avec moi hier, je présentais le film à Saint-Malo, elle habite à Saint-Malo, elle a fait un discours à mourir de rire après le film. Non, Louise, c'est la fille de très bons amis à moi de longue date, que je connais vraiment depuis qu'elle est née. Et tout le monde me disait, fais gaffe, c'est très compliqué de tourner avec des enfants pour un premier film, c'est vraiment une difficulté parce que y a des contraintes d'assurance, t'as pas le droit de tourner plus de temps par jour avec l'enfant, quand même tu te retrouves très vite à dire à un enfant, fais-le ou t'auras pas les bonbons. Moi j'avais pas envie de rentrer dans ce rapport-là avec. Donc tout le monde me racontait des trucs comme ça et ça me faisait un peu peur. Et je me suis dit, tiens, ce serait quand même plus simple de prendre un enfant qui j'ai déjà une connexion. Il se trouve que Louise, physiquement, ça fonctionne très bien. Ça pourrait être la fille de Alex et la fille de Gauchifté. Et donc j'ai proposé à ses parents. Ils ont fini par dire oui après avoir longuement hésité. Et sur le plateau,
je pense que ça a participé au fait que ce soit simple parce qu'elle était à l'aise avec moi, donc elle était à l'aise avec l'équipe. Alex et moi on se connaît bien, donc elle était à l'aise avec Alex très vite. Et puis la première scène qu'on a tournée avec elle, c'était la partie à France Miniature, qui est donc le pique-nique. Oui, où elle tous pouvait les trois. s'amuser déjà. Et puis ils étaient allongés tous les trois sur leur petit truc en train de faire leur petite popote pendant que l'équipe s'installait, ils faisaient leurs blagues, leurs trucs. Et puis à partir de ce jour-là, c'est devenu facile. Ouais. Ouais. Et puis, mais ça tient aussi du talent qu'a eu Thibaut par rapport à ça, enfin du feeling. Ça se passe souvent, là où ça se passe pas bien, c'est si vous commencez à calquer des manières de faire comme avec des grands ou des adultes. Un enfant sur un plateau, faut quand même le laisser vivre et ça peut vous exploser en vol toute la mise en place que vous avez mis en place. Et donc, il faut à la seconde réinventer pour que ça rentre à peu près comme vous voulez. Et c'est ce qu'on pouvait faire aussi. La scène du petit déjeuner, elle est... Oui, vous improvisiez avec elle. C'était plus agréable d'improviser. On obtenait plus de choses à l'image en improvisant avec elle. En lui disant, tu vas là, de là à là, et puis le nounours, tu feras comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Là, c'est la nul. scène où vous étiez dans la rue avec elle, vous l'avez dans les bras vers la fin. Ouais. Celle-là, en fait, c'est là que je trouvais vraiment de la complicité. Et là, il y a eu de l'improvisation, du coup. Parce qu'à un Bah moment, vous oui, lui mettez oui. les lunettes et vous les enlevez, vous les mettez. Oui, oui, et voilà. On dit pourquoi tu lui mets les lunettes. C'est toujours pour... Elle regardait la caméra. Elle regardait Ah la oui, caméra, d'accord. oui. Elle était attirée par... Et Alex me dit, bah attends, je vais lui foutre les lunettes sur le nez. Et puis comme Et ça, voilà. c'est marrant. Ouais. Et en fait... Mais ouais. en fait, c'est ça avec les enfants, il faut avoir des petites trouvailles et puis se foutre un peu des problèmes de raccord. Moi, je crois. Oui. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais. Dans mes films, il y a plein de trucs de raccord à la con et c'est pas très grave en fait. Si vous êtes comme ça avec les raccords, alors entre adultes, c'est possible et puis en fonction de la typologie du film. Mais quand vous avez des gamins ou des tout petits piou-piou, Ouais. vaut mieux accepter l'idée d'un truc un peu chaotique avec un plan qui va se marier bizarrement à l'autre, mais au moins vous aurez une sensation de Déjà, elle avait de compris qu'il vérité. fallait refaire, et ça c'était Ouais. beaucoup, elle a compris qu'on jouait à refaire, elle le regardait faire Alex Go Shifté, donc elle a vite capté qu'il fallait refaire. refaire. Mais Ouais. si tu veux rentrer à Nantes, t'avais le crayon vert, quand le crayon vert et pas le bleu, Là, vous c'est êtes pas en possible. enfer. Il faut faire un peu preuve de... Et puis Le raconter temps la qui se passe. quand même raconter la situation, on jouerait à quoi. Et si ça boude un peu, vous en foutez, vous jouez quand même à. Alors généralement, les gamins ils se disent bah merde, je fais pas partie de la ronde, bon, bah, je vais quand même faire partie de la ronde quoi. C'est vrai, c'est C'est exactement vrai. ça. Tout le monde joue. Après ils font la gueule de minutes. Vas-y, donc, vas-y, mais quand même faire des trucs. Donc voilà, après ça va. Et on n'en a pas parlé, mais cette idée du petit train, comment elle est venue? Parce que je trouve ça quand même assez magique, parce que c'est vrai qu'on le voit hein, souvent quand on visite une ville qu'on ne connaît pas, on se dit pourquoi pas prendre le petit train, parce qu'il y a toujours une histoire, il y a une magie puis on apprend beaucoup de choses en peu de temps au final. Comment elle est venue cette idée? Parce que c'est vrai qu'au début, au tout début, avant de la voir justement, on se dit elle est conductrice peut-être poids lourd ou autre, et c'est vrai que moi ça m'a tout de suite surpris quand j'ai vu ce petit train. Bah, c'est arrivé assez tard bizarrement dans le scénario, c'est-à-dire que j'avais une version dialoguée mais avec laquelle on travaillait, mais je savais qu'il me manquait un truc qui répondait au code de la comédie romantique, qui est la calèche à la fin du film avec les chevaux et les trucs, et je savais qu'il me le manquait et je le trouvais pas, et un jour juste en baladant en Mars je vois passer le petit train et je me dis mais c'est ça en fait, si elle vient le chercher à l'autre bout de Paris, c'est à la fois totalement désuet et absurde En et l'engueulant. en l'engueulant, et en même temps c'est parfaitement mignon et romantique, donc ça répondait au code et ça le... Et c'est Goldshifter qui conduit, on Mais là- tient à le dire, parce que ça a été un vrai bras de fer. Alors là, Goldshifter, je l'ai appelé pour lui dire, quand j'ai reçu ça, je l'appelle pour lui dire si tu vas conduire le petit train de Montmartre, Salomé va le conduire, elle était surexcitée, elle Je pense adore qu'elle aurait quand- accepté n'importe quel film à Ah ouais, partir ouais. du moment où elle conduisait, c'est foutu. Elle était mais génial, quelle bonne idée en plus. Ouais. Et elle conduit tout, elle conduisait des camions Poids poids lourds, lourds à ouais. 16 ans en Iran, en se faisant passer pour un garçon parce qu'elle rêvait des chauffeurs poids lourds. Elle conduit des pelleteuses, enfin vraiment elle sait tout conduire. Donc elle était contente, ça c'est le moment où nous on rêve. Puis à un moment il y a un truc qui s'appelle les contraintes de production qui arrivent, où il y a quelqu'un qui dit non, pour des histoires d'assurance elle ne pourra pas conduire le petit train. Et là c'est devenu un bras de fer entre Goldshifter et le directeur de production, si bien qu'on est allé C'est un le jour. seul moment où c'est devenu une vraie star internationale. Et Ah j'ai ouais. adoré ça. Elle a dit je conduis le petit Je veux train, rien je veux le savoir, je conduire, conduis je ce veux le putain de conduire, je veux petit le train. conduire. Et elle a conduit ce train. Et donc elle a conduit le train. Mais même la petite scène où elle est à la fin là. Elle conduit pas sur la place de l'Étoile, Ouais, je vous voilà, rassure. oui, Si là, les policiers elle est chaude, écoutent, là. Non, Ne sur vous les inquiétez non, pas. la place d'étoile, c'est non. une dame qui a les mêmes cheveux qu'elle et qui les conduit. Non, C'est non, pas- elle n'a pas, non, mais sur Sur plein de la- déambulations, les ouais. démarrages. Elle conduit très bien d'ailleurs le petit train. Et elle aurait pu le conduire Elle aurait place pu de le conduire l'étoile, place de ça l'Étoile sans c'était pas le problème. genre de truc qu'il aurait arrêté. Pas de problème pour Goldshifter. C'est une des filles les plus courageuses du monde que j'ai Ouais. rencontrées, je crois. Sinon, un autre livre, on
préparation. Oui. Oui. Mais alors, c'est tout ce que je peux vous dire concernant dommage. ce livre. Bah non, parce que j'ai pour l'instant 3-4 sujets d'histoire que je dois dégager. Et j'arrive pas à choisir, donc on verra. D'accord. Que le meilleur de ces 2-3 histoires. Ça se passe toujours comme ça, quoi. Qui va Celle qui émerge. Celle qui va émerger le plus. Mais oui, bien sûr, c'est D'accord. dans les tuyaux. Et après Snothérapie, une autre pièce de théâtre en préparation. Pièce, non. J'ai encore mon spectacle avec mon cheval. Oui. J'ai encore quelques dates. Et soit on le rejoue encore, parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu, même s'il a eu vachement de succès. On a fait des adieux de Sylvie Vartan avant les vacances, mais finalement on se dit mince, voilà. Et en préparation, un troisième seul en scène, où là en revanche j'ai plus d'idées déjà, plus avancées. Voilà. D'accord. Que vous jouerez à Orléans. Bah, j'espère bien, ça Parce que c'est... Snothérapie, vous avez répété à Orléans, mais manque de chance. Ah bah ce Covid nous aura fait des coït interruptus pour les deux, oui, pour la pièce. Ah ouais, c'est vrai, t'as annulé les deux. J'étais au cadeau. Ah J'étais ouais. au cadeau et paf, Faut le répéter. Covid, genre Covid 1, on va appeler ça Covid 39-40, et après Covid 42-43, avec Snow, ouais. D'accord. Bon. Et est-ce que Orléans. Je ne désespère pas. Nous non plus. Ben ouais. Non, puis c'est dommage parce qu'au cadeau on était vraiment contents, Oui, c'était c'est horrible, il une y avait belle tout. salle en plus. Oui, et puis les gens étaient là, quoi. Enfin, Ouais. c'est affreux. On a dû leur dire, bah non, c'est horrible. Ah ouais. C'est horrible. Mais bon. Est-ce que Orléans aura sa place dans les prochains livres ou quoi? Est-ce qu'il y a un décor? J'en sais rien. En tout cas, dans le radiateur d'appoint, il n'est pas question d'Orléans, parce que moi, je suis vraiment très heureux et fou de cette ville et de cette région et de ce département, pour plein de raisons. En revanche, la cicatrice un peu que constituent les immenses zones industrielles et zones de chalandise autour des villes moyennes, alors plus généralement Orléans, mais plein d'autres, hein, je veux dire, c'est vrai à Rennes, à Rouen, à Grenoble, à où ce que vous voulez. Cette espèce de... moi j'ai une petite maison dans le sud, près de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Bon, bah, la zone périurbaine de chalandise, comme on dit, elle fait 2/3 Ouais. du foncier réel de Saint-Maximin. Et bon, ça, c'est vrai que ça m'avait considérablement inspiré. Je pense que ça dit quelque chose sur nous autres, hommes et femmes, et nos relations, et voilà, parce que c'est des zones que je trouve à la fois, il y a un flot humain, à la fois je trouve ça cauchemardesque, à la fois je trouve ça triste, à la fois je me dis, on n'a pas le choix, enfin bon, voilà. Donc j'avais trouvé ça très inspirant sur le premier livre. Mais peut-être que oui, sur le deuxième, on verra. Mais c'est vraiment un endroit où je me sens bien. C'est un endroit où je me sens bien parce que je trouve que c'est une vraie ville moyenne, normale, C'est beau. Moi, je suis venu à pied de la gare qui est tout à l'heure, belle c'est et beau. qui en C'est même beau. temps se refait, C'est qui se super, les pavés sont réinvente, magnifiques, super beau. Ça glisse un qui est peu. bourgeoise et Ouais, c'est trop populaire, qui est rurale et urbaine. Enfin, tout ça, moi, j'aime vraiment bien. Donc voilà. Il faut faire un film en Orléans. Ouais, mais je connais pas Ah oui, bien. mais il y a Je suis plus de déjà bureaux. venu. Alors les voir copains, Alex tiens, quelques fois, mais c'est très beau. message, vous, département Critch, il n'y a plus de bureau de cinéma, c'est dommage. Plus de bureau de cinéma. En tout cas sur la région, un vrai C'est pas un bureau, bureau de cinéma. comme la région Grand Est. Une aide à la région, il n'y en a pas ici? Pas de manière aussi, c'est plus Ah bon ça va plus être des aides, dans ce que j'ai compris, mais des aides périmétrées, des aides qui vont être des aides en apport industriel, etc. Il y a pas un mais une fonds vraie d'aide à la commission, création audiovisuelle, voilà, ouais. une commission comme la commission des Hauts-de-France Ouais, en ou Bretagne, il y a du le- Nord ou la commission Grand Est ou quoi. Ouais. Il n'y a pas, et je trouve que ça serait super parce que je trouve que justement toute la région de Beaugency à Montargis, flirtant avec la Sologne et même la Beauce, cette bizarre Beauce. Enfin, Ouais, c'est hyper ouais, mais cinématographique. c'est sublime, c'est tellement Ouais. cinématographique. C'est graphique déjà, quoi. Moi, je voulais faire, alors ça, j'avais commencé, je voulais faire quelque chose sur l'aérotrain. Ça m'intéressait beaucoup. Vous avez lu, il y a un livre qui est apparu. Oui, et puis j'ai appelé la famille, et puis enfin la secrétaire, etc. Bon, bref, je trouve que c'est une histoire passionnante, fascinante, bouleversante, que c'est une immense histoire de France, et ça ferait une immense histoire de cinéma. J'en crève d'envie.
Voilà, mais c'est un petit sujet parce que ça serait lourd C'est sûr. à mettre en place. C'est un Ouais. film d'époque, mais c'est tellement méconnu et c'est vraiment bouleversant. L'histoire, elle est vraiment bouleversante. Donc voilà. D'accord. Pour conclure, j'avais une question sur il y a beaucoup de scènes qui évoquent la romance forcément, et moi j'ai vu beaucoup de messages, notamment sur la fin, avec la scène du petit train. Alors je sais pas, parce qu'il y en a plusieurs, mais celle de fin où on a l'impression que c'est vraiment le train du bonheur, et après par la même, la toute dernière scène, on voit plan générique, là, ouais. Oui, le plan générique, où là on a un message qui est évoqué, c'est adieu ma vie d'avant. Est-ce que si je vous dis ça, est-ce que c'est le message que vous souhaitiez véhiculer par rapport à ça, ou est-ce que On m'a posé plein de questions sur la fin depuis. J'ai commencé les première jeudi. C'est pas lui qui l'a réalisé. J'ai répondu oui à tout le monde parce que je suis d'accord avec tout le monde. Je dis oui à chaque fois. Non, mais en fait, j'avais très envie d'une fin ouverte parce que j'aime bien, moi, en tant que spectateur, quand je vois au cinéma, rester avec les personnages et me dire tiens, ou même quand je regarde des courts-métrages, j'adore imaginer ce qu'ils auraient pu faire après, ce qu'ils feront dans 2 ans et tout. C'est vraiment un truc qui m'amuse. On le fait avec ma femme en rentrant. On se dit tiens, t'imagines, ils vont faire quoi s'ils partent en vacances en Grèce, enfin, vraiment. Et j'avais envie de jouer à ça avec mon film, qu'on puisse se dire tiens, peut-être. Ils vont rentrer, ils vont être super heureux, ça va très bien se passer. Peut-être ils vont rentrer, ils vont s'engueuler, il va partir avec son sac. Enfin, que tout soit possible. J'ai ma fin à moi de cœur, je peux vous la dire. Mais C'est quoi hein? Non, mais oui, ça se passe bien pour moi, ça se finit bien. Ils vont réussir à être une famille. C'est-à-dire que c'est pas une question de est-ce que c'est le père, est-ce que c'est pas le père. C'est juste qu'ils ont envie d'être ensemble. Ils s'aiment, ils ont envie d'être une famille, donc ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus Il que va ça. pas Donc, avoir peur encore une fois. non, ça y est. Et puis surtout, je pense que le fait que ce soit pas sa fille va le angoissé. C'est-à-dire que ça enlève une espèce de pression de ah bah ça va, je peux rater puisque c'est pas vraiment ma fille et il va très bien y arriver justement pour ça. Donc je viens de dévoiler en fait ce que je dévoilerai pas, mais non, j'avais envie que chacun puisse se faire sa petite cuisine en rentrant chez lui avec cette fin, voilà. Avec son petit rendez-vous professionnel aussi. Ouais, est-ce qu'il va aller au rendez-vous, est-ce qu'il va pas y aller, est-ce que voilà, chacun peut se faire sa petite popote avec ça quoi.